là, c'est normal d'avoir les jambes engourdies. Hein. Faut pas s'inquiéter. Donc, vous attendez un petit moment en respirant tranquillement, que le sang afflue à nouveau dans les jambes. Puis vous commencez donc cette marche très lente, ce qu'on appelle le kinhin. Kinhin, c'est la trame du métier à tisser. Donc la marche du kinhin est rythmée par la respiration. On fait les pas en rythme avec la respiration. Ce sont de très petits pas de la longueur d'un demi-pied, pas plus. Les jambes ne sont pas trop écartées, les pieds ne sont pas trop écartés, légèrement ouverts. Et donc à chaque pas, on va expirer très profondément, doucement, presque imperceptiblement. On va expirer, 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 en portant tout le poids du corps sur la jambe avant. On expire, à la fin de l'expiration, donc on laisse l'air remplir les poumons. Et pendant qu'on inspire, on passe la jambe avant, arrière, en avant. Et on fait un nouveau pas, expiration, expiration, on porte le poids du corps sur la jambe avant, on tend le genou, on étire la colonne vertébrale, on pousse le sol avec l'avant du pied, on pousse le ciel avec la tête. On presse légèrement les mains l'une contre l'autre. Expiration, expiration. À la fin de l'expiration, on laisse l'air nous remplir et la jambe arrière passe en avant. Et on recommence. Expiration très longue. Les avant-bras doivent rester bien horizontaux, les épaules détendues. Toujours la main gauche dans la main enveloppée par la main droite. Les mains parallèles au sol. Si on ouvre les mains, les paumes des mains sont parallèles au sol. On garde aussi les yeux ouverts, enfin mi-clos, le regard posé à 45 degrés vers le sol. Alors on est obligé d'expliquer la posture, les points de la posture, mais on doit veiller à ne pas créer de tension. Alors dans la posture de kinhin, c'est surtout dans les épaules. Donc vous relâchez bien les muscles des bras. Et quand on dit de presser les mains l'une contre l'autre, c'est vraiment très subtil, très doux, très doucement. Donc on garde bien la tête droite, le menton rentré, comme pendant Zazen. La colonne vertébrale bien droite. Donc cette marche de kinhin qui est pratiquée dans les temples depuis des siècles, dans les temples zen, bouddhistes, a fortement influencé les arts martiaux en Chine et au Japon. Également les formes de danse comme le Buto, la danse Buto au Japon. Et Maurice Béjart le faisait pratiquer cet exercice à ses danseuses et à ses danseurs pendant des années. Voilà, étirez bien la colonne et poussez le sol avec l'avant du pied. Étendez la jambe avant. Tirez au niveau du genou. Poussez le ciel avec le crâne, avec la tête. Très bien. Gardez bien les armes en bras horizontaux. Et le regard déposé à 45 degrés vers le sol. Le regard déposé à 45 degrés vers le sol. Voilà, quand on retentit la cloche, vous saluez légèrement en avant et vous suivez la personne qui vous précède, vous faites tout le tour jusqu'à revenir à votre place.